Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans ce 4e numéro de notre séquence Advice Time. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Falono Santo, diplômée en journalisme et en communication des organisations d'origine gabonaise et passionnée par l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je vous propose ce 4e numéro dans lequel je vais vous partager 5 conseils, 5 tips qui sont tirés des vidéos que je regarde à travers le net qui parlent bien sûr d'entrepreneuriat. Je ne suis donc pas spécialiste de la question, mais c'est un sujet qui m'intéresse et je trouve utile de vous les partager parce que je sais qu'ils peuvent également vous aider. Pour m'encourager, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu et à partager. Alors, le premier point à retenir pour ce 4e numéro, c'est la maîtrise de votre projet. Vous devez être capable de présenter votre projet en 1 minute, sinon en 2 minutes chrono face à un investisseur ou quelqu'un qui n'a pas suffisamment de temps à vous accorder. Vous devez être capable de ressortir le cœur même de votre projet. Votre note d'intention, vous devez pouvoir la présenter en fait face à quelqu'un en 1 minute ou en 2 minutes qu'on puisse comprendre concrètement sur quoi vous comptez travailler. Donc, le plus important ici, c'est pouvoir identifier le problème auquel vous vous attaquez et la solution que vous proposez pour résoudre ce problème-là. Plus que finalement, entreprendre, on est d'accord que c'est résoudre un problème. Alors, quel est votre problème et quelle est votre solution ? Alors, le deuxième point important ici à retenir, c'est de toujours avoir une attitude mentale positive. Parce que si votre mental il est atteint, en réalité, vous n'existez plus en fait. C'est-à-dire que vous perdez goût à la vie. Si vous êtes atteint mentalement, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez même pas vous lever, vous ne pouvez rien réaliser en fait. C'est-à-dire que vos rêves, vos objectifs, tout meurt parce que vous-même, vous n'êtes plus capable, vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez plus de force, vous n'avez plus de goût à la vie, vous n'avez plus rien qui vous permette de pouvoir apprécier la vie telle qu'elle est. Donc, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, prenez la décision de vous concentrer sur ce qui va vous amener à réussir. Décidez d'avancer malgré tout. Alors, le 3e point à retenir ici, c'est qu'il est important d'avoir confiance en vous. Franchement, vous devez suffisamment avoir confiance en vous parce que c'est cette confiance-là qui va vous permettre d'ailleurs de franchir le premier pas. Pour moi, vraiment, c'est vraiment déterminant en fait, la confiance en soi. C'est ce qui vous permet en fait de décoller, d'oser faire le premier pas. C'est votre carburant. Vous voyez, si vous ne croyez pas en vous, cher ami, personne ne croira en vous en fait. Alors, le 4e point ici à retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, les amis. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayons pas peur de l'échec parce que c'est un sentiment naturel que tout le monde peut ressentir. Voilà. Et il faut savoir que l'échec, en fait, c'est un sentiment qui va nous paralyser, qui va nous empêcher d'avancer ou de décoller ou finalement d'aller beaucoup plus loin dans l'atteinte de nos objectifs. Donc, c'est un sentiment à bannir absolument de votre vie parce que, il va vraiment vous empêcher de réaliser vos rêves en fait. Donc, que cela ne soit pas une limite, mais au contraire, qu'on puisse l'apprivoiser, qu'on puisse le dominer, ce sentiment, pour finalement progresser, avancer, aller de l'avant, quoi. Et même si on tombait, même si on échouait, beaucoup ont été confrontés à cela, mais c'est pas une raison de s'arrêter. Il faut apprendre en tombant et ensuite se relever pour mieux faire et avancer. Alors, le dernier, vous le connaissez déjà, lui revient à la fin de toutes les vidéos, c'est de ne jamais abandonner. Vous avez déjà beaucoup donné, vous avez fait la moitié du parcours, vous avez fait le premier pas, vous avez déjà beaucoup fait. Alors, le plus difficile, je pense, après, c'est de pouvoir tenir sur la durée. Donc, moi, j'estime que c'est vraiment important de garder cela à l'esprit en fait, de ne jamais abandonner, même si c'est dur, même si c'est difficile, vous ne voyez pas en fait le bout du tunnel, mais dites-vous que c'est possible.
On reste tous optimistes, je crois en vous, croyez en vous aussi. Je vous souhaite bonne chance dans vos entreprises et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Bisous, bisous.